Bienvenue à comprendre ce programme qui nous aide à comprendre la réalité de la foi chrétienne. Par ce programme, nous voulons creuser en profondeur, chercher à comprendre un peu la vie autour de nous, comment nous voyons la vie chrétienne se vivre et comment la Bible dit. Depuis le début de ce mois de juillet, nous avons commencé avec une série d'études bibliques le mardi et une série d'enseignements, si je peux le dire comme ça, chaque vendredi, pour pouvoir comprendre en profondeur ce que la Bible parle au sujet de l'évangélisation. La fois passée, on a parlé sur l'évangélisation, pourquoi il est important d'évangéliser. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre un peu la différence entre l'évangélisation et la sensibilisation. Parce qu'on se rend compte qu'au sein de l'Église, il y a comme une petite confusion qui s'est faite. Ça peut différencier la sensibilisation d'avec l'évangélisation. Peut-être quand on fait la sensibilisation, on pense que c'est de l'évangélisation. Et très souvent, la sensibilisation a tellement pris de la place au milieu chrétien que l'évangélisation ne trouve plus assez sa place. Pourtant, c'est l'évangélisation qui doit prendre la première place et la place qui est plus au-dessus de tout. Je vais pas dire dans cette émission qu'il n'est pas bon de faire la sensibilisation. Il est bon de faire la sensibilisation, mais beaucoup plus de faire l'évangélisation. Alors, aujourd'hui, nous allons comprendre la différence entre les deux. On va essayer un peu de définir chacun de ces mots et après toucher un peu aussi des textes bibliques qui vont nous aider à bien illustrer ça. On va voir aussi, on va comprendre que ces deux choses en touchant la réalité ou ce que certains personnages de la Bible ont fait pour que nous puissions comprendre un peu la différence qui existe là-dessus. Alors, nous allons commencer par la sensibilisation. On va avoir une définition de la sensibilisation afin de pouvoir comprendre sur quoi la sensibilisation. Alors, la sensibilisation consiste à attirer l'attention des personnes sur un problème. Ça consiste à attirer l'attention des personnes sur un problème, une réalité ou un danger afin de provoquer une prise de conscience. Quand on parle de la sensibilisation, on voit un peu l'attention qu'on tire. On veut tirer l'attention des personnes sur un problème, sur une réalité qui s'est fait, sur quelque chose qui s'est fait. On veut attirer l'attention des gens pour que les gens puissent prendre conscience. Peut-être c'est un danger, peut-être c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, doivent connaître, ou doivent en être informés, doivent être alertés, et on fait de la sensibilisation pour qu'ils puissent prendre conscience, qu'ils puissent un peu prendre conscience sur quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et ça s'est fait de plusieurs manières. Ça peut s'alerter sur un problème qui guette la santé, sur une réalité, sur la dignité humaine ou bien autre. Il y a plusieurs façons qu'on peut faire de la sensibilisation. Vous voyez. Mais quand on fait la sensibilisation, peut-être ça concerne la santé, on peut parler quand il y a peut-être les dangers qui guettent ceux qui prennent peut-être la drogue, l'alcool, on peut alerter même concernant la corruption dans un état, on peut alerter les gens, on peut faire la sensibilisation contre la corruption. Voyez, la sensibilisation, on veut alerter le peuple afin de prendre conscience du danger de la corruption dans une nation. On peut parler de la paix. On veut sensibiliser les gens à la paix. Peut-être qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. On peut sensibiliser les gens pour qu'il y ait la paix. Voyez, on peut aussi alerter des familles, on peut aussi sensibiliser les familles à faire quelque chose. Quand peut-être il y a un problème qu'on doit faire dans la famille, on peut sensibiliser les familles pour que chacun puisse prendre conscience des choses qu'on veut faire ou des réalités qu'on veut faire. Ouais. La sensibilisation consiste à inviter les gens à venir assister à ça peut aussi consister à inviter les gens à assister à une réunion chrétienne, vous voyez. C'est-à-dire que l'église a un problème, l'église a un programme plutôt, et puis l'église peut faire une sensibilisation, inviter les gens, partager des tracts, tout ça, pour pouvoir inviter les gens à rejoindre le programme. Ça peut être de la sensibilisation. Donc la sensibilisation, si on doit parler dans le milieu chrétien, ça peut consister à pouvoir inviter les gens à rejoindre une réunion chrétienne, une réunion qui s'est faite au sein de l'église. Donc le but principal de la sensibilisation, c'est d'informer, c'est alerter, convaincre ou encourager. Vous voyez. Donc la sensibilisation, que ce soit dans le milieu chrétien ou bien dans la nation, tout ça, la sensibilisation a 4 objectifs, 4 buts. Le premier but, c'est informer. Quand on fait de la sensibilisation, on veut informer les gens sur quelque chose qu'on veut faire ou bien qu'on fait.
on veut aussi les alerter. On veut aussi les alerter sur peut-être qu'un danger, quelque chose qui guette leur vie ou quoi que ce soit. Aussi pour convaincre, quand on fait de la sensibilisation, on veut convaincre aux gens. Enfin, peut-être vous voulez que les gens viennent dans votre événement, à l'église ou au bureau, vous allez les convaincre. Quand vous allez les convaincre, vous allez leur montrer l'importance de cet événement jusqu'au point qu'ils seront convaincus de pouvoir rejoindre le programme que vous êtes en train de préparer. Il y a aussi encourager. Quand on fait de la sensibilisation, on encourage les gens. C'est comme aujourd'hui, on peut dire que non, il y a peut-être quelque chose, une activité qu'on fait à l'église, on va encourager les gens à venir. Ou peut-être, il y a peut-être la nation qui lance une campagne, quelque chose comme ça. On peut encourager les gens pour pouvoir rejoindre ce qu'elle était en train de faire. Vous voyez. Et comme j'avais dit, pour que nous puissions comprendre tout ça, nous allons voir la vie de certains personnages de la Bible qui ont pu faire certaines choses qui ont fait la sensibilisation ou bien l'évangélisation afin de nous aider un peu à comprendre la différence entre les deux. Vous voyez. Et le premier personnage que nous allons voir, c'est Jean. Bien sûr, Jean-Baptiste. Lisons Matthieu, chapitre 3, du 1er au 2e verset. Matthieu 3, 1er au 2e verset. La Bible dit, à ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, ici c'est Jean-Baptiste, on parle bien de Jean-Baptiste qui est venu, qui est en train de parler au peuple de ce qu'ils doivent faire. Ici, il n'a pas annoncé l'évangile avant même que Christ ne soit venu, avant même que Christ ne se fasse baptiser, si je dois le dire comme ça, avant que Christ ne puisse commencer même son ministère. Jean préparait les cœurs des gens. Voyez, il éveillait les consciences. C'est-à-dire, il était en train de dire au peuple de ce qu'ils doivent faire. Et comme on l'a vu tantôt, que ça consiste à éveiller, à alerter les gens, à encourager, à convaincre les gens. Donc, il était en train de les alerter, il était en train de leur parler de ce qu'ils doivent faire. Ouais, avant même que Jésus ne puisse commencer son ministère, Jean a commencé à faire la sensibilisation. Il était en train de sensibiliser le peuple sur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Vous voyez. Donc, ici, Jean-Baptiste ne faisait pas de l'évangélisation. Quand on lit Matthieu, chapitre 3, verset, du 1er au 2e verset, il ne s'agit pas de l'évangélisation, il s'agit de la sensibilisation. Il était en train de les sensibiliser à pouvoir se repentir. Vous voyez, mais il ne les présentait pas Christ en fait. Vous voyez. Alors, lisons un deuxième personnage, c'est de l'Ancien Testament. On va lire, le deuxième personnage, c'est Ézéchiel. On va voir aussi Ézéchiel qui a fait de la sensibilisation. Lui qui était considéré comme une sentinelle. Dieu l'a placé comme une sentinelle en Israël pour qu'il puisse commencer à veiller sur le peuple. Disons Ézéchiel chapitre 33, verset 7, 6 à 9. La Bible dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, tu mourras. Quand je dis aux méchants, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voix, c'est qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si j'agis bien de Dieu qui parle à Ézéchiel, il a établi comme prophète comme une sentinelle. Et il dit, moi, je vais parler aux méchants, je vais te parler, je vais t'envoyer vers mes frères, je vais parler quand je dirai aux méchants. Et il est en train de faire comprendre la responsabilité d'Ézéchiel comme état sentinelle, comme celui qui veille sur le peuple, sur la sécurité du peuple. Et quand le peuple sera en train de faire quelque chose de mal et que l'Éternel est sur le point de le frapper, comment je vais te dire d'aller dire à ces méchants de se repentir? Si toi, tu ne le dis pas, et que ces méchants meurent dans son iniquité, toi, je t'en redemanderai son sang. Mais si toi, tu parles, ces méchants
Moi, s'il ne se répand pas, s'il ne se répand pas, il meurt dans son iniquité. Toi, tu seras sauvé, tu seras épargné. C'est-à-dire qu'il était placé dans une position des sensibilisateurs. Il était là pour pouvoir sensibiliser, pouvoir alerter, voilà les termes, pouvoir alerter le peuple dans ce qui devrait arriver. Alors si Dieu parle, parce qu'il y avait un danger qui guettait, comme on l'a vu, il y a un danger qui est sur le point d'arriver. Et si toi tu n'alertes pas le méchant pour qu'il puisse se repentir de son iniquité, s'il meurt, c'est toi qu'on redemande le sang. Donc ici, Ézéchiel était comme en train de faire de la sensibilisation, il était en train de sensibiliser les peuples, en train de convaincre les peuples parce qu'il concerne les dangers qui étaient sur le point d'arriver. N'oubliez pas que quand on a parlé de but de la sensibilisation, on avait aussi encouragé. Oui. C'est donc la mission d'Ézéchiel ici, c'était une mission de sensibilisation. Voyez, prévenir afin que chacun prenne ses responsabilités. Donc il était là, il était en train de prévenir à chacun pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Donc, s'il faut retenir quelque chose sur la sensibilisation, écoutez ceci. La sensibilisation prépare souvent les terrains, mais elle ne présente pas nécessairement toute la bonne nouvelle du salut. Vous avez compris ça? La sensibilisation prépare le terrain, mais elle ne présente pas nécessairement toute la bonne nouvelle du salut. C'est comme Jean. Il faisait de la sensibilisation, mais il n'a pas préparé toute la bonne nouvelle du salut. Parce que la bonne nouvelle du salut, c'est dans l'évangélisation qu'on va comprendre. Maintenant, là, je crois à la notion de l'évangélisation, je crois dès la première émission de comprendre, on a parlé sur ce qu'est l'évangélisation. Vous voyez, mais aujourd'hui, on va encore un peu toucher pour comprendre la différence entre les deux. Maintenant, voyons encore l'évangélisation, c'est quoi? Je vous encourage, si vous n'avez pas suivi notre émission qu'on a parlé sur c'est quoi l'évangélisation, je vous encourage à aller suivre. C'est la première émission de comprendre qu'on a parlé parmi les programmes de ce mois de juillet. La Bible dit, voyons, c'est quoi l'évangélisation? Alors, l'évangélisation, quand on voit l'évangélisation, on voit l'évangile. Et l'évangile, c'est juste le mot qui veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous voyez. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est de pouvoir annoncer Christ. C'est de pouvoir annoncer Christ. Et on va voir cet apôtre Paul a résumé même dans la bonne nouvelle. Vous voyez. Donc, l'évangélisation, c'est consiste à pouvoir annoncer l'évangile. C'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle au peuple. Vous voyez. Oui, et cette bonne nouvelle comprend plusieurs éléments. La bonne nouvelle qu'on doit annoncer contient plusieurs éléments. S'il faut parler des éléments que contient la bonne nouvelle, il y a premièrement Dieu aime le monde. Quand on est en train de parler de l'évangélisation, on doit voir qu'on est en train de parler de l'évangile, de la bonne nouvelle qu'on doit annoncer. Et dans les messages de la bonne nouvelle, on parle de l'amour de Dieu pour le monde. On parle de l'amour de Dieu pour les gens, pour les humains. La deuxième des choses qu'on parle pendant qu'on annonce la bonne nouvelle, c'est que l'homme est pécheur. Oui, c'est ce qui différencie la bonne nouvelle de l'évangélisation. Donc, quand on est en train de faire de l'évangélisation, ce qui différencie la sensibilisation de l'évangélisation. Quand on fait l'évangélisation, on annonce la bonne nouvelle, on affirme le fait que l'homme est pécheur. Comme la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a aussi le troisième point, c'est que Jésus-Christ est mort pour les péchés des hommes, pour les pécheurs que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est en train d'annoncer la bonne nouvelle, en train de faire de l'évangélisation. On doit faire comprendre au peuple que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Vous voyez. Donc, il est ressuscité pour nos péchés. Voyez. Celui qui croit en lui reçoit le pardon et la vie éternelle. C'est ça, le message que doit contenir la bonne nouvelle. On a beaucoup plus développé sur l'évangélisation. Et s'il faut comprendre un peu tous ces éléments que nous venons de dire, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 15 du 1er au 4e verset que nous allons lire. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15 du 1er au 4e verset pour pouvoir comprendre ce que l'apôtre Paul a résumé au sujet de l'évangélisation. On a même développé la fois dernière 1 Corinthiens 15 du 1er au 4e verset. La Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez écrit en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été assévili et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous voyez, ici, apôtre Paul a résumé même le message qu'on doit annoncer lors de l'évangélisation. Donc, on parle de la mort de Jésus-Christ, de son assévilissement et de sa résurrection. Et on parle de pourquoi il est mort. Il est mort à cause de nos péchés. Alors, quand on est en train de faire de l'évangélisation, c'est ça qui est le message de l'évangélisation. Donc, l'évangélisation est différente de la sensibilisation au point où, dans la sensibilisation, on ne présente pas Christ. On ne parle pas de l'amour de Dieu pour les hommes, on ne parle pas du péché des hommes. Mais on est en train d'alerter les gens sur les dangers. Tu peux dire à quelqu'un, réponds-toi, si tu ne te réponds pas, tu vas mourir. Ça, tu es en train de l'alerter sur quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais tu ne le présentes pas Christ et tu ne parles pas de l'amour de Dieu. Voyez. Donc, vous allez voir même Jésus-Christ, quand il était en train de parler à ses disciples dans Marc, chapitre 16, verset 15, quand il est en train de leur parler de pouvoir annoncer l'évangile, il ne lui dit pas d'aller pouvoir alerter, non. Il ne leur dit pas de pouvoir aller informer les gens ou bien inviter les gens ou distribuer des tracts, non. Mais quand il était en train de leur dire, il a dit annoncer l'évangile. C'est-à-dire que l'évangélisation que Jésus-Christ a donné même l'ordre à ses disciples dans Marc 16, 15, c'était d'aller annoncer l'évangile. Il ne leur a pas dit d'aller faire de la sensibilisation, non. C'est d'annoncer l'évangile. Oui. Et puis, si vous regardez cet ordre de Jésus-Christ qu'il a donné à ses disciples dans Marc chapitre 15, dans Marc 16 et 15, vous allez voir que même dans l'église primitive, les disciples et les apôtres continuent à faire cela. Ils continuent à pouvoir annoncer l'évangile. Acte chapitre 5, verset 42 dit, et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ouais, les disciples ils continuaient toujours à annoncer la bonne nouvelle, ils continuaient toujours à faire de l'évangélisation, que ce soit à l'église ou bien dans des maisons. Alors, nous allons voir, comme j'avais dit, voyons un peu l'histoire de Philippe pour pouvoir comprendre un peu, c'est qu'on a dit, on va comprendre un peu l'évangélisation, toujours aussi quelques histoires de personnages bibliques. On va lire Philippe chapitre 8, verset 5, la Bible dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Là, il était en train de prêcher Christ dans la ville, et si vous descendez, vous allez voir même qu'il y a eu même un trouble entre, le peuple était éveillé parce qu'il y avait un certain Simon qui était magicien là-bas, qui faisait des choses, des trucs, et quand Philippe a annoncé la bonne nouvelle, le peuple était éveillé, le peuple avait connu Christ, avait connu la vérité. Et même ici, dans 34 à 35, on nous parle de sa rencontre avec l'eunuque éthiopien, où il était en train d'annoncer l'évangile à l'eunuque éthiopien. Il a trouvé l'eunuque éthiopien dans les compréhensions de ce qu'il était en train de dire. Et quand Philippe est venu, il n'a pas fait de la sensibilisation, mais il a annoncé Christ, il a annoncé la bonne nouvelle, il a révélé toute la vérité. Voyez. Donc, s'il faut maintenant faire la différence, comprendre un peu la différence entre la sensibilisation avec l'évangélisation, je vais résumer vous présenter un peu, c'est comme un tableau, bien sûr, que je ne serai pas présenté là-bas, mais que je veux dire. Donc, quand on parle de la sensibilisation, on voit ces choses. La sensibilisation consiste à informer, à éveiller la conscience, à parler d'un problème, la sensibilisation peut être sociale, morale ou spirituelle. La sensibilisation peut préparer souvent les terrains. Donc, ce sont ça les choses qu'on peut faire dans la sensibilisation. Et dans l'évangélisation, on annonce le salut. On annonce le salut. On appelle à croire en Jésus-Christ. On présente la solution. C'est quand on parle pendant l'évangélisation, on présente la solution qui intervient en Christ. On parle de la sensibilisation et l'évangélisation toujours centrée sur Jésus-Christ. Et le dernier point, c'est que la sensibilisation cherche à conduire à la foi en Christ. Vous voyez. Donc, ce que nous pouvons comprendre de la différence entre la sensibilisation et l'évangélisation, c'est que la sensibilisation
ne présente pas l'amour de Dieu. La sensibilisation ne présente pas le but de la mort de Jésus-Christ. La sensibilisation ne présente pas l'affirmation sur la nature pécheresse de l'humanité. La sensibilisation consiste à avertir, à alerter ou bien à encourager les gens à convaincre les gens. Tandis que dans l'évangélisation, pendant qu'on fait l'évangélisation, le message est centré sur l'amour de Dieu, la mort et la résurrection de Christ et pourquoi il est mort. Donc, dans l'église, il faut qu'on comprenne un peu cette différence et c'est ce que je voulais partager avec vous pour qu'on puisse comprendre un peu c'est quoi la différence entre la sensibilisation et l'évangélisation. Bref, la sensibilisation consiste à convaincre, à avertir, à alerter, on a bien développé, mais l'évangélisation consiste à présenter l'amour de Dieu vers l'humanité, présenter que l'homme est pécheur et qu'il a besoin de Jésus-Christ, parce que c'est pour ça que Christ est mort et ressuscité. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il fallait que je présente et que je prépare avec vous aujourd'hui. Et je vous préviens que la semaine prochaine, on met fait à ce programme qui a été prévu de l'évangélisation pour tout ce mois de juillet. La semaine prochaine, on va voir les types de personnes qui ont besoin de recevoir la bonne nouvelle. Je vous assure, ça sera exceptionnel. Et pour la méditation et l'étude biblique qui s'est fait chaque mardi, on va continuer avec ce qu'on a commencé le mardi passé sur des Romains chapitre 6 verset 23, on a dit, la Bible parle du péché de tous les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, je vous invite à vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné sur la chaîne. À chaque fois de nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que le Seigneur vous parle au travers de ce qu'on fait, mais aussi partager avec quelqu'un qui peut être édifié à travers ces émissions. Que Dieu vous bénisse.